Nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui est important, qui est la miséricorde. Je voudrais en introduction vous rappeler quelque chose que vous savez évidemment, pertinemment bien et que tout le monde sait, et je dirais à la limite que dans toute église du monde confondue, qu'elle soit catholique, protestante, évangélique et tout ce que vous voulez de hic et de hoc, tout ça n'a plus... Je voudrais donc vous parler de cette prière que Yeshua a fait et qu'on a pris comme étant une prière chrétienne, alors qu'en fait c'est une prière complètement juive que le Messie Yeshua a pris. J'avais déjà fait un cours d'ailleurs sur cela, mais aujourd'hui je voudrais attirer notre attention sur quelques points qui vont, je suppose, vous surprendre, je l'espère, tout du moins. Cette prière nous dit, et vous la connaissez, nous la lisons, si vous voulez, dans Jean chapitre 12, Matthieu, chapitre 6, vous la connaissez tous, et au verset 12, et je ne lirai aujourd'hui que le verset, à partir du verset 11. Et encore que. Peut-être je ferais une erreur si je lisais seulement 2 versets. Lisons, si vous voulez, la prière tout entière. Lisons-la en entier, vous allez voir la relation qu'il y a dans cette prière avec le psaume de David. Quelque chose de très surprenant d'ailleurs, qui n'attire absolument pas notre attention dès le départ, et il faut vraiment avoir, je dirais, un œil ouvert et vif pour comprendre les connexions de cette prière. Chaque phrase se connecte à une autre phrase avec beaucoup d'intelligence, et vous allez comprendre le pourquoi. Vous allez voir comme c'est surprenant cette prière décodée maintenant, et nous commençons la lecture. Notre Père qui es aux cieux. Jusque-là, rien de compliqué. D'accord? Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire à part de tous les noms. Un nom qui n'a rien à voir avec quelque nom que ce soit. J'aime beaucoup ce texte parce que lorsqu'on parle du nom de Dieu, c'est toujours très compliqué de définir le nom de Dieu parce que Dieu n'a pas de nom, évidemment. Et même Dieu, ce n'est pas un nom, évidemment. C'est seulement sa nature, cet être divin. Donc, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoutez bien la suite parce que la suite est très importante et très intéressante. Et nous allons parler des connexions, entre autres, un peu plus tard dans le cours, entre les phrases. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Écoutez bien cette phrase. Elle est très intéressante. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et nous continuons. Si, il y a donc une condition, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà un texte connu, tellement connu, et en général, dans les églises, en général, je dirais peut-être même un peu particulièrement dans l'église catholique elle-même, on va faire cette prière à la messe. Voilà. C'est quelque chose que l'on fait souvent et qui devient un peu, pour beaucoup, entre guillemets, le mot n'est pas beau, mais une sorte de rengaine, une sorte de récitation que tout le monde connaît, et on la récite, voilà. Mais a-t-on réellement compris de quoi il s'agit? Comment fonctionne ce texte? Pardonne-nous nos offenses, parce que si je ne pardonne pas, tu ne me pardonnes pas. On a l'impression, mais qu'on est vraiment à l'inverse. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt dit, intellectuellement,
humainement réfléchi, ben, si tu me pardonnes, je pardonne. Et Dieu dit non, c'est l'inverse. Si tu ne pardonnes pas, moi, je ne pardonne pas. Ah bon? Mais alors, il y a vraiment quelque chose de très compliqué. C'est-à-dire que pour que je puisse faire ce que Dieu me demande, il va falloir que moi-même, je sois dans l'état dans lequel lui-même se trouve. Et là, ça devient très compliqué. Comment puis-je être comme Dieu alors que je m'attends à ce que lui le fasse pour moi et moi, il demande que je le fasse? Vous voyez qu'il y a quelque chose de très très compliqué. Donc, pour comprendre cette introduction à cette prière un peu compliquée, qui paraît tellement simple, est-ce que vous ne trouvez pas que ça paraît tellement simple? Une prière d'une simplicité que tout le monde apprend, et en réalité, elle est extrêmement complexe, très compliquée. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle donc le pardon, parce que pour pardonner, il faut avoir une qualité divine. On peut pardonner, il est vrai que l'on peut pardonner en n'étant pas même chrétien, ni croyant, peut-être même en Dieu, et que quelque chose dans le cœur de l'homme lui donne à certains cette capacité de pardon. Mais qu'est-ce que c'est que ce pardon? J'entendais dernièrement un monsieur avec qui nous parlions et qui me disait dans une situation extrêmement compliquée, il me disait, mais les gens me conseillent de taper mon poing sur la table et puis de dire maintenant ça suffit, j'en ai assez, et on arrête le délire, et il me dit, et ça m'a surpris, il me dit, mais j'ai appris et j'ai entendu que le pardon me libère. Et cet homme n'est même pas véritablement un chrétien engagé du tout. Mais il y a quelque chose en lui qui dit il faut pardonner. Vous savez que lorsque Dieu crée Adam, lorsqu'il le crée, il met en lui, dans son propre corps, une capacité de pardon. Il y a un moyen que le corps pardonne, et je m'explique. Lorsque tu te blesses et que tu saignes, instantanément, il y a dans le sang ce moyen de cicatriser la plaie, de reconstruire la plaie, à moins que ce soit une catastrophe évidemment, et même s'il fallait encore recoudre la plaie parce qu'elle est très très grave, le corps a cette capacité naturelle de se guérir lui-même. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et pour que écoutez bien le secret, pour que le corps se guérisse, il ne faut même pas demander à Dieu, guéris-moi, parce que ça se fait naturellement. Lorsque mon corps se guérit, c'est moi-même qui me guéris, et je n'ai besoin d'aucune autre intervention que moi-même je me guéris, parce que le créateur de l'Adam a mis en lui quelque chose de Dieu qui permet qu'il se guérisse. C'est-à-dire que tu te coupes et ça cicatrise. Et puis, quelques jours après, tu ne vois même plus la place de ta blessure. C'est-à-dire que il y a dans le corps cette capacité de pardon. Qu'est-ce que cette guérison? C'est un pardon. Je me blesse et mon corps se pardonne. Voilà une première chose qu'il faut dire. La miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? Quelle est cette capacité? Que nous dit le dictionnaire sur la miséricorde? Le dictionnaire nous donne cette définition très simple, que j'ai trouvée absolument magnifique. Elle nous dit, la miséricorde, c'est la sensibilité, écoutez bien ici, c'est très intéressant, la sensibilité au malheur d'autrui. La sensibilité au malheur d'autrui. Lorsque je suis sensible au malheur d'autrui, je vais produire quelque chose de ma vie qui va permettre d'aller vers cette personne et de la guérir. Parce que la miséricorde est une guérison, non seulement pour celui qui a été blessé, mais pour celui qui a blessé. Et cette sensibilité-là, elle vient directement de la nature divine. Sensibilité au malheur d'autrui. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de ce qu'on appelle en hébreu
le chesed. Chesed. Qu'est-ce que le chesed? C'est la 6e, selon les rabbins, selon les sages d'Israël, c'est le 6e attribut que l'on trouve dans ce qu'on appelle les 10 qualités de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie a donc les 10 grandes qualités, en commençant par la malroute et termine par le keter, et la 6e, c'est chesed, la miséricorde. Je me suis dit, mais cette miséricorde qui se trouve dans l'arbre de la vie, c'est-à-dire en Dieu lui-même, ça fait partie intégrante de la nature divine. Chose absolument surprenante. Écoutez bien, pourquoi? Alors qu'en réalité, si vous regardez la Torah et vous la lisez simplement en hébreu, en toutes les langues du monde que vous voulez imaginer, vous allez constater que la miséricorde, en réalité, elle est dans le cœur de Dieu avant même que Adam ait péché. Alors qu'en réalité, il nous semblerait normal de dire, l'homme a péché, je lui pardonne. Mais voilà qu'avant même qu'Adam tombe dans la faute, la nature divine est déjà complètement sensible à la misère qui pourrait se produire. Dieu, dans sa nature de Dieu, a vu à l'avance, et il sait à l'avance, la nécessité absolue de se pencher sur la misère de celui qui va faire une erreur. Alors que même, il n'avait même pas encore péché, et que ce n'était même pas encore venu dans sa tête, et que même, je dirais encore plus, mais là, ça rentre dans des complications extrêmes, c'est que même l'Adam n'étant pas encore formé sur terre, Dieu avait déjà cette sensibilité de miséricorde, de se pencher sur la souffrance de l'Adam qui va venir. Mes amis, c'est très important de comprendre cette première approche du texte. Notre Père qui es aux cieux, vous allez entendre ici une explication absolument, mais j'allais dire magistrale, mais véritablement, lorsque j'ai étudié ce texte, je l'ai réfléchi, je me suis dit, mais où se trouve cet amour, cette compassion, cette miséricorde, mais où se trouve-t-elle au commencement de tout l'univers? Dans quel mot se trouve-t-elle? Eh bien, mes amis, une chose absolument... Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant et pensons au mot « chesed ». Le mot « chesed », je l'ai donc décodé. Je me suis dit, calculons sa valeur. Et sa valeur, évidemment, on peut la découvrir en 3 dimensions, en 3 niveaux, si vous voulez. Niveaux qui sont tous équivalents, des niveaux les mêmes, font une même dimension. Mais 3 explications à travers le code donc chiffré du mot chesed. Si vous prenez le mot chesed dans sa valeur ordinale, c'est-à-dire par ordre alphabétique, vous découvrez que sa valeur est de 72. 72. Chesed, miséricorde, 72. La capacité de pouvoir engendrer quelque chose de particulier. Quelle est la valeur numérique de 72? Écoutez bien, 2 mots hébreux qu'il faut comprendre. Ruach Hadash, l'esprit nouveau, ou l'esprit renouvelé. L'esprit qui constamment se renouvelle. Il ne peut s'arrêter. Qu'est-ce que la miséricorde? C'est le Ruach divin qui ne peut jamais s'arrêter. Et quoi qu'il arrive, il se renouvelle. C'est comme on appelle Bria Hadasha, la nouvelle alliance. Eh bien, nous avons ici Ruach Hadash.
l'esprit qui ne cesse de se renouveler. Tu as péché, mais je suis ton Dieu, et j'ai en moi, dans ma nature divine de compassion, cette capacité de constamment revenir pour te pardonner. Voilà une première explication. Un esprit divin, le Ruach Elohim, constamment en train de dire « Je suis encore capable de te pardonner ». Heureusement d'ailleurs, mes amis, heureusement. Vous imaginez que si le Chesed divin ne fonctionnait qu'une seule fois, la catastrophe. Vous imaginez la catastrophe. Alors j'ai fait une erreur et le Hadash, si le Ruach Hadash fonctionne une seule fois, catastrophe pour la deuxième fois, puisqu'il n'en aurait qu'une. Mais voilà que 72 nous apprend qu'il est constamment en renouvellement. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Jamais. Deuxième valeur. Donc, je vous ai parlé de 72, qui est l'esprit renouvelé. Maintenant, si nous faisons une gematria pleine, un calcul plein de Hadash, nous avons une autre valeur qui va se déterminer à 972. Et là, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Dans 972, quelque chose est très intéressant. Et nous avons cette image de cette miséricorde que Dieu va installer comme étant une alliance. Si tu me suis, si tu m'aimes, tu vas faire probablement des erreurs. Mais je fais une alliance avec toi. Et c'est pourquoi le mot Chesed est équivalent à un mot qui est Keshet Behanan. Qu'est-ce que c'est que Keshet Behanan? Eh bien, nous trouvons ce texte dans le livre de Genèse, de Bereshit, avec le récit de Noach, où Dieu dit, voilà, je fais alliance et je mets un arc dans la nue, un arc dans la nuée, un arc dans les nuages pour te dire, plus jamais je ne ferai subir à la terre ce qu'elle a subi parce que j'ai en moi de la miséricorde. Je suis capable encore et encore de m'être sensible au malheur du monde. On appelle ça l'arc de la nuée, qu'on appelle chez nous l'arc-en-ciel, qui est le symbole véritablement de Dieu qui dit « je pardonne et je fais alliance ». Le recette, c'est pas simplement « je pardonne » et puis on en arrête là. Dieu te dit « je pardonne », mais je mets l'arc en tant que ce signe de l'alliance avec l'humanité. Ça s'appelle Keshet Behanan, l'arc dans la nuée. 972. Nous avons donc deux idées. Un esprit qui ne s'arrête jamais. Nous avons l'alliance avec l'humanité parce que Dieu pardonne. Et puis nous avons une autre valeur qui est la valeur de 27. La première, 27, c'est ordinal. La première, donc 27, c'est un mot équivalent et qui est or. Aleph, Vav, Resh, et qui est la lumière. Ainsi, le Chesed a une dimension lumière. La miséricorde nous donne cette dimension de la lumière divine. Aussi longtemps que nous sommes dans le péché, dans l'erreur, et que nous ne sommes pas pardonnés, écoutez le secret, nous sommes dans les ténèbres. La personne qui pêche et qui n'est pas pardonnée se trouve dans les ténèbres. Elle est incapable de trouver la joie, la liberté. C'est pourquoi vous avez remarqué que quelqu'un qui n'est pas pardonné, qui a toujours en lui quelque chose qui lui rappelle, parce que jamais le pardon n'est accordé, c'est quelqu'un qui, même la nuit,
lorsqu'il devrait dormir, est troublé. Ça le trouble. C'est pourquoi Chesed a cette valeur de 27 qui est or, en ordinal. Or, la lumière. 3 choses, je répète. Le Chesed, la miséricorde, fait éclater la lumière divine qui te révèle que l'esprit nouveau ne s'arrête jamais et qu'il a mis avec toi une alliance et que cette alliance, elle est pour toujours. La miséricorde de Dieu est pour toujours. Et maintenant, passons au point suivant. Nous allons nous rappeler la lecture que nous avons faite tout à l'heure. Notre Père qui est aux cieux. D'accord? Et pour ce faire, nous allons lire un psaume. Parce que cette prière de Yeshua, qui est une prière totalement juive, elle est fondée sur des principes, évidemment, des prophètes et de la Torah. Je vous avais dit, je répète quand même que tous les psaumes, toutes les prophéties, quelles qu'elles soient, tout ça est fondé sur la Torah. Et nous allons lire ensemble un psaume. Et le psaume que nous allons lire, c'est le psaume 136, pas en entier, trop long. Nous allons lire seulement le début. Psaume 136. Et nous allons apprendre quelque chose d'absolument magnifique. Psaume 136. Écoutez bien ceci. Ce psaume 136, je vous avais parlé de ce psaume il y a déjà quelques semaines, mais je suis obligé de revenir dessus parce que je vous souvenez que je vous avais dit que lorsque j'étais dans une église, une certaine église, il y a un matin, le dimanche matin, le pasteur s'était mis en tête de nous faire le psaume 136. Ah, quelle galère! Ah, j'étais vraiment énervé à la fin de cette lecture. Il faisait la lecture et toute l'église répétait, car sa miséricorde durera toujours, blablabla, bla, 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 car sa miséricorde. Je me dis, mais est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Moi-même, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Comment on peut être si casse-pied dans une histoire pareille? Est-ce qu'on vient à l'église dimanche matin pour faire une telle rengaine? Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais voilà que dernièrement, tout à coup, mais quelque chose a éclaté dans ma tête. Je dis, mon Dieu, mais tu es en train de nous dire quelque chose d'absolument incroyable. Voilà que le psaume 136, on va répéter 26 fois la même chose. Mais que 26 est égal au nom de Yud He Vav He, qui est le nom de l'Éternel. Yud He Vav He, 26. Et voilà que le psaume 136 nous le dit 26 fois. Vous comprenez bien que c'est pas du hasard. Mais aujourd'hui, si je dois lire ce texte, je me dis, Seigneur, mais tu es en train de nous dire quoi? Et recommençons la lecture du 136. Parce que ici, le mot Chesed va être prononcé 26 fois, mes amis. Comme pour nous faire comprendre que 26 fois la compassion, c'est la nature d'Élohim. C'est lui qui dit « Je suis 26 fois compassion ». C'est mon nom. Chesed, c'est moi. C'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, mais écoutez la suite du texte. Et nous allons prendre le texte au début. Je ne sais pas si vous sentez cette joie, cette excitation de comprendre une telle chose. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. Écoutez bien la suite, parce que la suite, c'est vraiment calculé. Commençons. Louez l'Éternel, car il est bon. Et en hébreu, qui leolam chasdo. Qui leolam
chasdo, léolam, c'est, écoutez bien, pour toujours, ou la racine qui produit caché. Donc, car elle est cachée, sa miséricorde. Elle est cachée, ou bien elle est cachée pour toujours jusqu'au moment où elle va se dévoiler pour l'homme. Moi, quand j'écoutais ce psaume, je me disais, mais qu'est-ce que ça peut être ennuyeux? Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas, parce qu'elle était cachée. Mais le jour où la lumière du chesed s'est faite, que tout à coup, la lumière, la valeur de 27 s'est faite, j'ai dit, Seigneur, écoutez la suite. Écoutez la suite parce que vraiment, vous allez voir cette prière extraordinaire que nous appelons notre Père. Écoutez la suite. Verset 2. Louez le Dieu des dieux qui, léolam, chasdo. Chasdo, c'est chesed, mais forme possessive. C'est chesed au possessif. Chasdo. Louez le Seigneur des seigneurs, qui, léolam, chasdo. Celui qui seul, qui fait de grands prodiges, qui, léolam, chasdo. Écoutez la suite. Celui qui a fait les cieux, notre Père qui est aux cieux. Je viens d'apprendre une chose incroyable, c'est quand je dis notre Père qui est aux cieux, je viens d'apprendre qu'il est miséricordieux, qu'il est complètement dans la miséricorde. C'est pas simplement un lieu où il se trouve, c'est l'état de qui il est, notre Père qui est aux cieux, qui les olam rasdo, car ta bonté durera toujours. Et il est nécessaire que ce qui est olam devienne maintenant or, c'est-à-dire lumière révélée de la miséricorde. Extraordinaire. Ce psaume est extraordinaire. Toi qui as fait les cieux avec intelligence, qui, léolam, chasdo, celui qui a étendu la mer sur la terre, attendez, celui qui a étendu la terre sur les eaux, qui léolam chasdo, bereshit bara Elohim et hashamaim, notre Père qui est hashamaim, beshamaim dans les cieux, notre Père bereshit bara Elohim et hashamaim ve et haaretz, et la terre, qui léolam chasdo, autrement dit, ta compassion, ta miséricorde est à la fois au niveau de ta nature ciel, à la fois sur la terre. Maintenant, lorsque nous lisons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit mis à part. Mais pourquoi ton nom? C'est quoi ton nom? Ton nom s'appelle véritablement qui léolam chasdo, car ta bonté durera toujours. Mes amis, c'est absolument extraordinaire. Un texte d'introduction aujourd'hui sur la bonté, la miséricorde d'Élohim. Mais vous allez apprendre quelque chose. Et continuons encore. Vous allez voir comment il fonctionne. C'est celui qui a fait les grands luminaires, qui léolam chasdo. Ce qui veut dire que même la lune et les étoiles et le soleil n'existent que pour une raison fondamentale de ta nature divine. Tu es un Dieu de miséricorde. Comment la lune et les étoiles ont-elles besoin de miséricorde? Ce n'est que la lune et les étoiles et le soleil. Comment il a besoin de miséricorde? Mais il en a besoin parce que pour nous, et c'est une nécessité, sinon, le monde vivrait dans les ténèbres et nous ne pourrions pas y vivre. Autrement dit, tu as mis la misère, tu as mis le soleil, la lune et les étoiles à cause de ta miséricorde, en prévision de quoi? En prévision de Adam. Parce que Adam va apparaître bientôt.